Bonjour, aujourd'hui nous sommes le samedi 27 mai et nous allons donc procéder au tirage du week-end. Nous allons voir les énergies et les conseils pour ce week-end. Donc bien entendu, vous avez toujours ces trois possibilités. Le choix numéro 1 avec la pierre de purification, le choix numéro 2 avec l'œil de tigre et le troisième pierre, la pierre de jade. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour choisir votre tas. Bien entendu, chaque personne aura l'interprétation des cartes à son choix. Chaque personne aura son interprétation. Moi, c'est la mienne, tout simplement. Et bien entendu, vous avez toujours la possibilité, à un moment donné de la journée, du week-end, de revenir sur les propositions qui vont être faites. En tous les cas, je vous remercie d'être ici, de m'écouter. Donc, nous allons donc procéder au choix numéro 1. Ici, j'ai mis deux cartes. Nous avons, j'espère que vous les voyez, il n'y a pas trop de lumière. Ici, on vous demande, avec l'oracle que je me rappelle, l'oracle des hautes vibrations, celle-ci, on vous dit de ne plus avoir peur, quoi que ce soit le domaine. Pour les personnes qui travaillent, n'ayez plus peur, dans le domaine du travail. Si vous avez des problèmes financiers, n'ayez plus peur. Retirez vos peurs, tout simplement. C'est facile à dire, simple, moins simple à le faire, mais il y a plusieurs sortes de peurs. Il y a les peurs que vous avez, par exemple, les peurs matérielles, les peurs de ne pas y arriver, de ne pas réussir au travail, dans votre vie professionnelle, dans votre couple, peu importe ça, ce sont des peurs réelles. Mais ne pas confondre avec des peurs qu'on essaie de vous mettre dans la tête, de vous manipuler et de vous lobotiser, peu importe votre croyance. Donc, on vous demande de retirer votre peur par rapport à vos soumissions, à la domination. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous manipule, qui vous bloque dans un certain niveau, dans un certain professionnel aussi. Peut-être que c'est votre mari, votre femme qui vous domine, que vous êtes sous la soumission. Peut-être que ce sont des amis. Peu importe, mettez-le dans votre sens. Donc, c'est pour cela qu'on vous demande de retirer vos peurs et d'enlever surtout vos soumissions et vos dominations. Vous êtes peut-être lié également à une situation conflictuelle. Peut-être que vous n'osez pas dire les choses. C'est pour cela qu'on vous demande retirez vos peurs. Si vous avez besoin, isolez-vous à un moment donné. Allez faire de la méditation, allez vous ressourcer dans la forêt. Demandez à Gaïa de vous ressourcer également. Peu importe vos croyances, mettez-le dans votre sens qui vous appartient. Mais on vous demande de faire un lâcher-prise également au niveau de cette domination. Nous avons, vous voyez les cartes? Oui. Nous avons la mort. Donc, c'est-à-dire que vous allez réussir, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous allez réussir à mettre la mort et la fin sur une situation, sur quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être quelque chose de professionnel, de financier, d'amical, d'amoureux, peu importe. Ça peut rapporter dans tous les domaines, peu importe. Mais vous allez réussir à mettre cette fin sur quelque chose, peut-être la mort d'un conflit, d'un tracas, d'un souci, peu importe. Mais vous avez la porte qui est entrouverte. La porte, elle s'ouvre. Donc, vous avez toujours cette possibilité, cette opportunité justement en retirant votre domination et vos soumissions et avec cette mort que vous allez mettre fin, vous allez pouvoir passer l'autre côté de cette porte pour retrouver la lumière, la liberté, la fluidité et le calme et être serein ou sereine. Faites les choses calmement dans le calme. Dans la fluidité, faites comme les enfants, reposez-vous, faites de la méditation, prenez les choses avec insouciance, même s'il y a des choses qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas simples. Enlevez vos peurs, enlevez votre soumission pour pouvoir passer cette porte. Quoi qu'il arrive, demandez également aussi de l'aide autour de vous. Vous pouvez demander de l'aide aux anges, aux guides, au monde invisible, à Gaïa, à vos amis, peu importe votre croyance, mais vous n'êtes pas seul. Donc, si vous avez des conflits, des contrariétés ou autres, vous avez toujours cette possibilité de mettre fin à cette situation pour pouvoir passer cette porte qui vous emmène vers cette liberté, cette lumière, cette clairvoyance et cette lucidité avec cette fluidité, tout simplement
doucement. Donc, prenez les choses simplement ce week-end, même si vous avez des peurs ou des peurs qui vont arriver. Dites-vous que les peurs, vous pouvez les combattre, vous pouvez les retirer en travaillant dessus, en retirant votre soumission, en faisant de la méditation, en demandant de l'aide. Vous allez y arriver pour pouvoir passer cette porte. Faites les choses dans le calme et dans la sérénité pour pouvoir y arriver. Et cela dans n'importe quel domaine, si c'est professionnel, financier ou autre. Nous allons prendre un message du corps. Et grâce à tout cela, quand vous allez réussir à passer cette porte et vous retirer des soumissions et de la domination de quelqu'un, de plusieurs personnes, peu importe, vous allez pouvoir rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Donc là, vous avez encore un travail à faire et grâce à la méditation, vous allez pouvoir travailler sur tout cela, tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous embête, tout ce qui vous tracasse et surtout toutes ces peurs, ces soumissions, ces dominations, vous allez pouvoir mettre la fin sur toute cette situation. Au niveau sentimental, on vous dit que vous avez des choses qui sont négatives. Donc peut-être qu'il y a, comme je dis, des conflits, des contrariétés, peut-être une trahison dans votre couple, peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu entêté, qui ne voulez pas avancer sur telle et telle situation. Peut-être que vous avez des compromis à faire, peut-être qu'il y a des sacrifices à faire, mais pour pouvoir réussir à trouver la joie, le bonheur, la sérénité, le calme, le bonheur, cet amour qu'il y a dans votre couple. Parce que vous avez pu avoir des illusions. Les masques se tombent et peut-être que vous avez appris justement des trahisons, des manipulations. Ou peut-être simplement des manipulations, des trahisons qui se sont faites mentalement, pas spécialement physiques. Mais les masques sont tombés. Donc, vous avez pu voir votre couple, comment il était. Soit l'homme ou la femme, vous êtes aperçu de certaines situations. Mettez-le dans votre sens, bien entendu. Les masques sont tombés, donc vous êtes aperçu de cette situation. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ont été négatives. Donc essayez de penser positif, arrangez-vous, parlez, communiquez, partagez, unissez-vous surtout avec votre amour pour pouvoir retrouver cette joie, cette bonheur, cette sérénité. Et vous allez retrouver tout ça grâce à la communication, au partage et surtout à l'échange. Parlez, échanger pour faire tomber les masques et pouvoir retrouver votre amour du couple. Certes, il y a un travail à faire dessus, mais c'est à vous de faire justement ce travail, essayer de communiquer, de parler avec votre partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, peu importe. Vous avez peut-être aussi également, vous avez peut-être eu des illusions, peut-être également, vous aviez eu peut-être un flirt, on va dire, et vous avez eu des illusions sur cette personne-là. Elle vous a trahi, elle vous a manipulé. Donc, vous êtes retourné votre couple. Mettez-le dans votre sens qui vous appartient, bien entendu. Cela ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Donc, retrouvez votre positivité, votre joie, votre bonheur, parce que les masques ils vont tomber. Et grâce au rayonnement, aux peurs que vous allez mettre fin à certaines situations, justement, vous allez pouvoir régler ces peurs, ces dominations, ces choses qui sont négatives. Vous allez pouvoir mettre fin à cette situation et tout cela dans n'importe quel domaine. Nous allons prendre un petit message des amoureux. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. À méditer là-dessus aussi. Laissez les choses se faire, même si vous avez des discussions, de la communication à faire. Faites-le, mais attendez que cela se passe à fur et à mesure. Rien ne sert de courir, tout vient à point, comme on dit. Je vais donc prendre un petit message des anges également pour le choix numéro 1. Donc, faites les choses avec sérénité, légèreté, et vous allez pouvoir briller. Faites de la méditation. Allez voir des amis pour vous aider, tout simplement. Et la nature est là pour vous ressourcer, pour vous redonner de l'énergie. Pourriez-vous faire sauter la carte, s'il vous plaît? Bien entendu, j'attends que la carte sorte. Si elle veut bien sauter. Voici. Nous avons
Est-ce que vous voyez la carte? Je vais la mettre comme ceci. L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée, oublie tes soucis et tes inquiétudes, et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, vous savez que vous avez vos anges qui sont autour de vous, donc peu importe le problème que vous allez rencontrer ce week-end, faites appel à eux, ils vont vous entourer de lumière, d'émeraude, et tous vos soucis, vos tracas, votre domination, tout ça vont partir, bien entendu, pas dans un claquement de doigts. Il faut laisser justement le temps au temps, avec cette fluidité. Et vous allez pouvoir guérir et retrouver un amour. Et tout cela dans n'importe quel domaine, bien entendu. Nous allons donc passer au choix numéro 2. Je les remets sur les fleurs de vie. Voilà. Donc pour le choix numéro 2, on vous parle ici de liberté infinie et confusion. Donc vous allez vous trouver à un moment donné, ce week-end, dans votre liberté, vous allez pouvoir sortir de votre cage, retrouver quelque chose de serein, de calme, votre bonheur, parce que vous étiez peut-être à un moment donné ici comme dans la confusion, enfermé sur une soumission, une domination sur quelque chose, mais grâce à votre liberté, vous êtes sorti de votre cage, vous êtes sorti de votre isolement, parce que vous aviez eu des confusions, des illusions, vous avez cru à certaines situations, à certaines choses qu'on vous a fait croire, que ce soit sur votre lieu professionnel, financier, amical, amoureux, peu importe, mettez-le dans votre sang, bien entendu. Vous avez pu avoir des confusions ou vous allez avoir des confusions qui peuvent arriver, mais on vous demande de retrouver votre liberté, votre légèreté également, et de sortir de votre isolement si les choses se trouvent bloquées. Nous avons l'union. Donc, vous avez l'union, le partage, la communication. Peut-être des personnes parmi vous qui vont avoir une demande plus intime. Mettez-le dans votre sens. Mais vous devez communiquer. Vous devez vous unir à quelqu'un, à quelque chose. Peut-être une situation, une proposition. Vous devez vous unir vers les autres. C'est-à-dire, si vous voyez des gens qui sont seuls ou pas, allez vers eux, allez discuter, partager. Échanger des choses avec eux tout simplement parce que vous avez la clé. C'est votre destinée d'aller vers les autres comme les autres peuvent aller vers vous aussi tout simplement. Vous avez peut-être des choses à régler, peut-être certaines situations à régler également. Vous avez l'arbre, donc c'est-à-dire vous avez vos racines, vos valeurs, vos connaissances, votre savoir. Vous avez aussi quelque chose qui est ancré en vous. Donc, ces choses qui sont ancrées à vous, vous pouvez aussi également les transmettre à vos générations. Vous pouvez les communiquer et les partager avec les amis, avec vos collègues, peu importe. Il y a une union à faire. Donc, en vous unissant, vous allez pouvoir régler certaines situations, pouvoir aider certaines personnes aussi également qui sont à côté de vous. Vous avez cette clé, vous avez cette destinée. C'est vous qui avez ce chemin à suivre, à faire. Ici, on peut vous parler aussi que vous avez pu avoir des tracas, des soucis, quelque chose qui n'allait pas. Mais on vous demande aussi que vous allez aussi, grâce à votre, comment je pourrais dire, à vos connaissances et à vos racines, vous allez pouvoir retrouver aussi également, je pourrais dire ça comme une stabilité, quelque chose de stable grâce à l'union et à votre destinée et à votre choix de vie à faire. Donc, unissez-vous, partagez. Vous allez retrouver votre stabilité, bien sûr. Tout cela dépend de tous les domaines, bien entendu. Mais également, peut-être des propositions personnelles aussi également. Donc, même si vous avez pu avoir des confusions, des doutes, des suspicions, quelque chose qui n'allait pas, grâce à votre liberté et à votre déblocage sur une certaine situation, vous allez pouvoir guérir, retrouver une stabilité, excusez-moi avec la voix, pardon, vous allez pouvoir retrouver une stabilité, vous allez rester ancré dans vos connaissances, vos valeurs, peut-être aussi les transmettre, pouvoir vous unir, communiquer, partager les choses, les moments, les choses que vous savez que vous allez apprendre. Vous avez cette clé, vous avez cette destinée, c'est vous qui avez cette opportunité justement de pouvoir faire un déblocage sur une situation. Nous allons prendre un message du corps. Poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont les limites, de les poser et de définir ton espace vital et de respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de manquer
de marquer leur territoire. Donc, c'est-à-dire, si vous avez des limites à poser, c'est-à-dire que votre corps, justement, vous prévient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comment je pourrais dire, si vous avez besoin d'aller voir un professionnel, allez voir votre professionnel, mais vous pouvez aussi également travailler sur avec vous-même sur cette possibilité-là. Donc, arrêtez peut-être de trop travailler parce que votre corps, à un moment donné, va vous dire stop, c'est ce qu'il vient de faire. Donc, c'est-à-dire respecter son espace, comme vous respectez votre espace aussi également parce que vos reins ont besoin, peut-être vous buvez pas assez d'eau, vous avez des problèmes au niveau des reins, donc buvez un peu plus d'eau. Demandez à l'eau de vous purifier. Si vous voulez, vous pouvez également mettre sur une fleur de vie, une bouteille d'eau, vous mettez dessus ce que vous voulez, peut-être santé, vitalité, rein, justement. Mettez ce que vous voulez dessus, posez votre bouteille. Bien entendu, tout dépend des croyances que vous avez et peu importe votre croyance. Mettez cette bouteille sur cette fleur de vie et demandez-lui ce que vous avez besoin justement aussi pour votre corps, pour votre vie professionnelle, familiale, peu importe. Mais mettez cette bouteille d'eau dessus et vous allez voir la différence. Nous avons pour le sentimental, la nouveauté, donc vous allez pouvoir changer de votre routine. Vous avez un travail à faire justement dessus parce que peut-être que vous étiez rentré dans la routine, que ce soit l'homme ou la femme ou tous les deux, peu importe. Mais grâce à la nouveauté, au changement, à la transformation et aux choses que vous allez voir différemment, vous allez pouvoir retrouver une vie amoureuse, sentimentale, sexuelle, légère, plus dans la sérénité, quelque chose de beau. Parce que en ce moment, vous êtes en colère, vous êtes peut-être en conflit, en contradiction, peut-être que l'homme ou la femme a fait des sacrifices pendant que l'autre n'a pas fait de sacrifice. Donc, c'est pour cela qu'à un moment donné, vous êtes senti dans la colère, peut-être dans le mépris, pardon. Donc, c'est pour cela qu'on vous demande de faire un travail dessus, justement, pour trouver quelque chose de nouveau, pour améliorer, justement, votre couple. Donc, méditez là-dessus à ce qu'il y a à faire dans votre couple, ce qu'il y a à améliorer, et vous allez les voir les choses différemment et retrouver votre liberté. Petit message des amoureux. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ce qui relie ce que je viens de dire. Donc, travaillez dessus. Faites les choses, transformez-vous justement pour chercher, trouver, observer, analyser les choses que vous pouvez améliorer et bien entendu dans tous les domaines. Et tout cela peut correspondre aussi à tous les choix, à toutes les propositions que je vais vous faire. Tout simplement, il y a une transformation, il y a quelque chose à trouver, analyser justement pour améliorer les choses. Que ça soit des soumissions, des dominations, que ça soit des confusions, des peurs ou autres, vous avez une transformation et un choix à faire. Et à travailler dessus, bien entendu. Pour le choix numéro 3, nous avons pratique la spiritualité, et la transformation. Donc, c'est-à-dire que grâce à la spiritualité, la méditation, aux aides, aux guides, peu importe, vous allez vous transformer, voir les choses différemment. Vous allez voir votre vie changer, la roue, elle tourne. Vous avez pu évoluer, grandir, voir les choses d'une certaine manière différente. Au début, c'était une chenille, maintenant, ils deviennent des papillons. Donc, vous êtes transformé, vous voyez les choses différemment. Peut-être que ça va lentement, doucement, mais tout doucement, et vous allez arriver à votre but. Vous allez pouvoir faire comme le papillon, vous transformer. Donc, faites de la méditation, demandez de l'aide, faites les choses dans le calme et dans la sérénité. Comme je dis, rien ne sert de courir, les choses viennent à vous. Bien entendu, il faut faire des vœux, des prières, les choses arrivent vers vous. Quand le moment sera venu, il ne faut pas attendre que si vous faites quelque chose aujourd'hui, une prière, que ça va arriver demain. Il faut le temps au temps, comme on dit. Chaque chose vient sans son temps. Vous avez la réconciliation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pu avoir... Dans tous les domaines, vous voyez les cartes, oui. Dans tous les domaines, vous avez pu avoir des colères, des conflits, un blocage, des tracas, des soucis, peu importe. Mais vous êtes en train de réparer tout cela. Vous êtes en train de faire ressortir votre amour, votre bonheur, votre âme, justement pour vous réconcilier dans tous les domaines, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec votre mari, avec votre femme, avec des amis, avec vos enfants si vous en avez. Peu importe, mettez-le dans votre situation. Mais vous êtes en train de réparer
tout ce qui ne va pas, tout ce qui peut être votre peur, votre colère. Et grâce à tout ça, à votre réconciliation et à réparer votre cœur, vous allez pouvoir vous élever, grandir. Vous avez contourné tous ces obstacles. Vous avez contourné aussi également vos confusions, vos peurs, vos soumissions, vos tracas. Donc grâce à tout ça, vous avez pu vous transformer et voir les choses, où vous allez voir les choses différemment et retrouver votre abondance. Et tout cela dans tous les domaines. Ce n'est pas spécialement de l'abondance dans la nourriture, c'est de l'abondance dans la nourriture, dans le professionnel, le financier, le sentimental, les amis, peu importe. Vous allez retrouver de l'abondance dans tous les domaines en travaillant dessus, en reprenant votre élévation, votre liberté, votre joie, votre bonheur. Réconciliez-vous avec votre cœur. C'est votre cœur qui sait le mieux ce qu'il y a de bon pour vous. Enlevez tout ce qui peut être négatif, colère, stress et gardez votre positivité, votre sérénité et vous allez reconstruire quelque chose de nouveau et de beau. Tout simplement. Donc, faites-vous confiance. Vous allez vous transformer. Faites preuve de... allez vous guider vers la méditation, la spiritualité. Demandez de l'aide au monde invisible également pour pouvoir vous aider justement à réparer, par exemple, certaines situations compromettantes qu'il y a pu avoir. Nous allons voir le message du corps. Motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui fait vibrer et te connecter à tes motivations, cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Exactement. Donc faites ressortir votre amour, réconciliez-vous avec votre cœur et votre âme et vous allez voir les choses différemment, mais il faut bien entendu vous motiver à cela. Et vous allez pouvoir vous transformer. On vous demande ici également, comme ici au niveau spiritualité, de vous guider, de suivre votre guide, de suivre votre instinct, votre chemin, en faisant de la méditation, en voyant les choses différemment. Donc dans votre couple, si vous faites de la méditation pour vous aider à régler certains conflits, certaines colères, certaines choses qui n'allaient pas, peut-être que ce sont également, peut-être aussi pour les célibataires, peut-être qu'il y a eu peut-être un coup de foudre grâce à la méditation et à la personne que vous avez rencontrée, que ce soit l'homme ou la femme, vous avez eu à ce coup de foudre. Ou peut-être que dans le couple, vous avez eu un coup de foudre pour votre femme et pour votre mari, mais grâce à la méditation, à la spiritualité, vous allez pouvoir faire un retour sur vous-même, c'est-à-dire peut-être qu'il y a dans votre couple une situation à remettre en ordre, peut-être une situation du passé, peut-être un conflit, une colère qu'il y a eu hier qui fait partie du passé, et justement, il faut travailler dessus pour retrouver votre joie, votre bonheur. C'est pour cela qu'on vous demande, que ce soit l'homme ou la femme ou tous les deux, de faire de la méditation, d'aller dans la forêt, d'aller vous ressourcer et de voir les choses différemment, pour trouver des solutions justement pour compléter et enlever, désolé pour ces doigts, et compléter pour toutes ces colères, ces tracas, ces soucis. Mais faites ressortir votre amour parce qu'il y a de l'amour en vous. Il y a de l'amour dans tous les domaines. Donc faites cela, écoutez votre corps, laissez sortir votre cœur, communiquez, discutez avec votre compagne et votre compagnon. Et vous allez voir les choses différemment. Bien entendu, ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Mais les choses viennent doucement et sereinement et posément surtout. Donc les choses viennent tout doucement. Message des amoureux. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons du stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Également. Et bien entendu, je suis désolée, j'ai oublié de prendre un petit message pour le tas numéro 2, donc je vais le faire maintenant. Désolée. Petit message des anges pour le choix numéro 2. Ah là 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 là. Il y a 2 messages. Je vais prendre immédiatement pour le choix numéro 3. Hop là. Bon, bah les 2 sont tombés également. Donc, pour le choix numéro 2, je suis désolée, il va falloir revenir dessus. Nous avons l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est-à-dire, au lieu de prendre les choses comme des conflits, des combats, des contrariétés, voyez ça plutôt comme une aventure, quelque chose qui vous arrive et qu'il va falloir régler. Prenez les choses tout simplement. Sagesse.
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. C'est vrai, voyez les choses différemment et restez avec votre sagesse, votre positivité, vos sérénités. Vous allez voir les choses différemment et enlever tout ce qui est colère, confusion dans votre vie. Désolée pour la voix. Pour le tas numéro 3, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, et un être divin de la création pour l'éternité. Ce sont de très 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 beaux messages. Nous allons voir celle-ci. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc, c'est-à-dire, malgré les conflits qu'il peut y avoir ici, les contrariétés dans votre couple, peu importe, avec la motivation et reconstruire votre cœur et l'élévation et votre clairvoyance, vous avez ce cadeau qui vient de votre ange et vous savez que vous êtes entouré par lui et par eux. Donc, faites appel à vos anges, à vos guides, à vos archanges, peu importe vos croyances au divin, et faites preuve de gratitude, de bienveillance dans tous les domaines. Et tout cela pour tous les choix et toutes les personnes qui écoutent cette vidéo et vos croyances. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer un excellent week-end dans l'amour, la paix, la bienveillance, la sérénité, l'abondance. Et je vous dis peut-être à lundi. Passez un excellent week-end et merci et au revoir.